fait dans son droit? Pas du tout. Non? Pas du tout. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait le détail des circonstances et on peut rien affirmer pour l'instant pour une raison très simple. Un gendarme adjoint volontaire n'a pas les droits d'un sous-officier de gendarmerie pour tirer. Il a les mêmes droits pour ce qui est des risques qu'il prend, hein, c'est ce qui est de remplacer un sous-officier dans une escorte, hein, mais pour ce qui est il faut vraiment qu'il soit en légitime défense absolue pour pouvoir être couvert. Et là, la légitime défense, c'est l'enquête qui permettra de la déterminer. Tout à fait. Que risque-t-il, lui? Bah, il risque, de toute façon, nous, aux dernières nouvelles, on a quand même, il va être inculpé pour homicide involontaire, hein, mais par contre, on va mettre un peu la circonstance aggravante de ce qui fait partie des forces de l'ordre. Hein, il n'a pas le droit d'user des armes autrement que pour la légitime défense, mais en cas pour l'inculpation, parce qu'on sait, il est inculpé et on met la circonstance aggravante de faire partie des forces de l'ordre. Donc c'est un homicide volontaire par un membre, par une personne ayant autorité, je n'ai plus le terme exact en tête. Mais disons, la légitime défense peut être reconnue aussi. Le détenu avait réussi à arracher l'arme de la collègue, il avait l'arme en main, hein, ou s'il était en train de l'arracher, cette arme, on peut considérer qu'il peut être retenu à la légitime défense. Hein, maintenant, vous savez, il a pris la balle en pleine tête, en plein visage. C'est pas, à mon avis, c'est un coup de feu. Ça n'engage que moi, mais c'est un coup de feu qui est parti accidentellement. Hein. S'il avait voulu neutraliser le détenu, il pouvait lui mettre une balle à un autre endroit qu'en pleine figure. Tout à fait. Tout à fait. Mais la famille dit qu'il était menotté. C'est ce que disait sa mère ce matin sur la télévision. Ah oui, mais vous savez, hein, mettez-moi une paire de menottes à l'avant, parce que c'est pareil, ça peut être discutable, ça. Essayer de transporter quelqu'un à véhicule avec les mains attachées dans le dos, imaginez-vous ce qui se passe en cas d'accident. Hein, donc il y a des tas de choses qu'on peut mettre en avant. S'il était menotté, l'enquête le dira. Hein, mais bon, moi j'ai connu des gens menottés qui se sont payés des rébellions carabinés. Et il est même arrivé qu'il arrive à se sauver, à s'enfuir de la brigade. Hein, on se souvient d'une affaire, je crois que c'était à Draguignan, hein, où le gendarme a tiré et puis il a tué un type qui s'enfuyait parce qu'il partait vers une école. Enfin, je n'ai plus les circonstances exactes. Hein. Hein, et bien longtemps après, on arrive à le faire passer en cour d'assises, d'ailleurs, ce collègue-là. Ah ouais. Non, c'est un métier très difficile et c'est vrai que tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, puisqu'il y a une enquête là qui est faite, elle est faite par qui cette enquête? Le juge d'instruction? Il y a un service particulier, un peu comme la... Oui, bien sûr, oui, c'est ceux de la gendarmerie, c'est la direction de la gendarmerie qui délègue des enquêteurs. D'accord. Hein, donc c'est pas, puis croyez-moi, pour connaître tout ce qui se passe dans ce genre d'enquête, ils n'orienteront pas l'enquête dans un sens ou dans un autre. Tout à fait. C'est pas toujours le cas dans les suicides. Hein. Mais bon, là, c'est un service spécialisé, et puis de toute façon, il y a un procureur de la République puis un juge d'instruction, si l'information est déjà ouverte, qui va suivre le dossier de près. Tout à fait.